Salut, c'est Marco de Tough4Phone. Aujourd'hui, petite vidéo de preview du HTC One. Alors, c'est un téléphone que je vous avais déjà montré dans une vidéo précédente que j'avais réalisée à l'occasion de la soirée de lancement du HTC One à Paris. C'était le 19 février 2013. Alors aujourd'hui, on est au salon MWC de Barcelone. Alors, c'est l'occasion justement de vous le remontrer, mais avec une qualité de vidéo un petit peu meilleure, sachant que je suis un petit peu moins dans la panique du matériel. La première fois, j'avais du matériel de pas très bonne qualité. Cette fois-ci, voilà, je filme avec au moins une véritable caméra. Alors le HTC One, vous le savez, c'est le nouveau très haut de gamme de HTC. Alors il est disponible ici en deux versions. Alors là on a la version grise aluminium, grise argentée, donc avec des côtés blancs notamment. Donc ça c'est la version qu'on connaît le plus en gros, parce que c'est celle qui a été le plus montrée finalement, hein. Et puis on a la version noire. Alors la version noire c'est pareil, hein, c'est de l'aluminium, mais il me semble, alors après j'ai peur de trop m'avancer, mais il me semble que c'est du matériau de type aluminium peint dessus, donc c'est du traitement PVD, donc c'est une peinture en fait que l'on vient coller sur de l'aluminium, si la technique en tout cas est véritablement celle-là. Et on n'est pas dans de l'anodisé, donc ce qui lui donne un vrai noir plus mat on va dire que de l'anodisé, que de l'aluminium anneau, mais voilà, on a probablement une résistance à l'usure qui est moindre, et c'est ce qui me fait craindre que, comme pour l'iPhone 5 notamment, noir, dont ça a été véritablement le gros problème, la couleur disparaisse notamment avec l'usure sur les côtés. Bon, ça c'est à voir avec le temps, mais on en reparlera. Enfin, quoi qu'il en soit, donc il existe dans cette version argentée avec donc des côtés blancs, enfin en tout cas le haut et le bas sont en blanc. C'est un téléphone qui présente une extrêmement intéressante finesse. C'est un téléphone qui fait 9 mm d'épaisseur maximum, sachant que le côté le plus fin fait 4 mm. Alors pourquoi dire que ça va de 4 à 9 mm? Tout simplement parce que vous le remarquerez, sur le côté il est courbé en fait. Enfin, quand je le mets comme ça, vous voyez qu'il est courbé. Donc la plus petite des épaisseurs fait 4 mm et la plus grande des épaisseurs fait 9 mm. Voilà. Un téléphone qui tient très bien en main, malgré son très grand écran de 4 pouces. Alors un écran de 4 pouces, si je le compare justement à l'écran d'un iPhone 4, pour peu que j'arrive à le retrouver, mon iPhone 4. Alors c'est ce fameux iPhone 4 que je vous présente régulièrement en échelle de référence. On voit quand même qu'on est sur quelque chose qui est plus sympathique. On est sur un écran qui est plus grand. L'encombrement par contre du HTC One n'est pas dramatiquement supérieur. On est sur un téléphone qui a de très belles dimensions et qui reste encore très utilisable. Donc c'est pour moi un très bon compromis entre un téléphone avec un grand écran et un téléphone avec un encombrement réduit. Donc pour moi on est vraiment sur le bon deal, un téléphone très sympa et puis forcément très léger. On est sur un téléphone qui tient très bien en main, qui a un poids relativement léger. Mais enfin toutes ces indications qui sont donc les dimensions exactes en millimètres et le poids exact en grammes, je les mettrai en commentaire en annotation dans cette vidéo, dans la partie droite de la vidéo. Alors charge à vous de ne pas désactiver les annotations si vous voulez ces informations. Alors ce que je peux vous dire d'autre sur le téléphone, c'est que il a deux aspects qui sont intéressants. Il y a l'aspect matériel, c'est vraiment un haut de gamme, il y a du très beau matériel dedans, les composantes sont de très bonne qualité. Et puis il y a un deuxième aspect qui est l'aspect, on va dire, logiciel, sur lequel a travaillé très fortement HTC, notamment sur ce fameux Android qui est présent dans ce téléphone. Alors le HTC One, je vais vous lister très rapidement les spécifications, hein. On a un écran qui est un écran de 4,7 pouces et qui a une résolution Full HD, donc c'est du 1080p, donc un très bel écran avec une densité de pixels extrêmement importante puisqu'on est à 468 ppi, donc les fameux pixels per inch, ou PPP en français, les pixels par pouce. Donc on est sur quelque chose qui est très classe. Alors le verre qui a été utilisé notamment pour la dalle tactile, j'en bafouille, est une dalle tactile Gorilla Glass 2. Alors l'écran lui-même est un IPS et il est indiqué justement que l'écran a un angle de vision à 80 degrés, ce qui n'est pas mal du tout. Voilà. Ce qui fait que quand on penche un peu, on arrive encore à voir ce qui se passe dans l'écran, donc on a apparemment un bon angle de vision. Mais ça on y reviendra notamment à l'occasion du test, parce que là les conditions lumineuses notamment sont un petit peu particulières. Vous voyez, il y a des spots partout, je joue avec les reflets, donc c'est pas très facile. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? En termes de performance, on est sur un processeur qui est un Qualcomm Snapdragon 600, donc, qui est un très bon processeur d'ailleurs, et qui est un 4 cœurs 1,7 GHz. Donc autant le dire, on est sur quelque chose de niveau bombe atomique. On est aussi sur un processeur qui est une mémoire vive qui est fournie à hauteur de 2 Go. Donc c'est totalement dans l'air du temps au niveau des hauts de gamme et des très hauts de gamme. C'est 2 Go aujourd'hui le standard. Et ça permet d'avoir des téléphones qui tournent très bien. Concrètement, je pense que, je ferai un petit en tout moi-même et un petit quadrant quand j'aurai le téléphone en test, en prêt. Mais c'est clairement un téléphone qui va atterrir pas très loin des 20 000 points dans tout selon moi. Donc il va clairement se concurrencer avec d'autres téléphones tels que le Sony Xperia Z qui lui aussi arrive à accrocher de 20 000 points.
Donc voilà, on est sur un téléphone extrêmement puissant, on est sur un téléphone qui a une mémoire de stockage alors, qui est disponible en deux versions, donc on a la version 32 Go et la version 64 Go. Alors on le sait, 32 ou 64 Go c'est jamais véritablement le vrai chiffre que l'on a à disposition puisqu'il y a toujours le système d'exploitation qui vient squatter une partie de ça. Mais on est sur quelque chose de très conséquent en termes de mémoire, sachant qu'il n'y a pas d'emplacement micro SD, c'est un téléphone figé on va dire. Alors on ne peut pas extraire la batterie non plus, la seule chose que vous pouvez faire c'est ajouter une carte SIM ou pas, enfin il vaut mieux pour vous l'ajouter sinon vous ne pourrez pas appeler. Mais quoi qu'il en soit, vous avez aussi accès à une Dropbox, donc vous avez accès à un espace de stockage dans le cloud en ligne de 25 Go supplémentaires, c'est fourni, c'est gratuit avec ce fameux téléphone. Alors je vous évoquais la batterie notamment comme étant un élément figé dans le téléphone, et bien c'est le cas, la batterie ne fait que, c'est un peu négatif de dire ça comme ça, mais la batterie fait 2300 mAh. Apparemment le téléphone a été optimisé en termes de consommation énergétique, donc selon le constructeur, 2300 mAh serait largement suffisant pour faire tourner le téléphone pendant 1-2 jours, en tout cas c'est le standard. En termes de connectivité, on est sur un téléphone qui est très connecté. Je préfère mieux pas m'avancer sur la vitesse 3G, 4G, mais je préfère en tout cas vous dire qu'effectivement on a du Wi-Fi, du Bluetooth, du GPS et surtout on a du NFC. Donc on est sur un téléphone qui possède bien le NFC. Alors si, voilà, j'avais peur de m'avancer, mais effectivement c'est bien un 4G LTE. J'avais peur de dire une bêtise, mais si, c'en est bien. Alors si je fais un petit tour du propriétaire, vous allez voir que le téléphone est vraiment très très sympathique en termes de design. Alors face avant, on remarquera qu'on a un haut-parleur sur le bas, un haut-parleur sur le haut. Ce qui lui procure un son Dolby en fait, c'est-à-dire que lorsque vous le mettez en mode haut-parleur, vous avez un son Dolby. En tout cas, c'est ce qui est revendiqué, si mes souvenirs sont bons, oui c'est ça, par le constructeur. D'ailleurs, effectivement, il y a donc l'écouteur sur le haut et l'écouteur sur le bas. Effectivement, on aurait pu penser que c'était une grille micro, mais non, c'est bien un écouteur. Donc quand on le met comme ça, on a vraiment un petit écran de télé avec bien le son Dolby. Alors il y a un capteur VGA, j'allais dire. Pas du tout, il y a un capteur pour la visio sur le frontal qui est un 2,1 mégapixels. Et on a du capteur de luminosité notamment sur le côté. Sur le côté haut gauche, pardon. Sur le coin haut gauche, voilà. Sur le côté droit, absolument rien, si ce n'est ici la petite trappe qui permet d'ajouter la micro SD et donc avec un petit trou qui permet d'enfoncer le petit outil qui permet d'extraire la trappe. Sur le dessus, le bouton on, off ici, voilà, très discret, très discret, il ressort à peine. Et donc il sert à mettre en veille et à sortir de la veille, et le jack 3.5. Sur le dessous, on trouve le connecteur micro USB donc qui permet la charge et la synchro, l'entrée micro primaire. Sur le côté droit, on retrouve le bouton de contrôle de volume plus-moins, aussi très judicieusement placé. On remarquera qu'il est aussi en aluminium. C'est aussi une toute petite plaque en aluminium. À l'arrière, on retrouve, alors c'est très intéressant, un dos en aluminium alors qui brille énormément avec la lumière ambiante là que l'on a. Et donc ce fameux capteur photo et le flash LED. Alors le capteur photo, HTC a volontairement arrêté la course au mégapixel et est passé sur un capteur photo qui a un nombre de mégapixels moindre, mais qui se veut, alors je crois, 3 couches. Je reviendrai sur la techno, notamment lorsque je pourrai tester le téléphone et tester son capteur photo. C'est un concept intéressant qui est revendiqué comme lui aussi pouvant prendre des très bonnes photos. Donc on verra ça. Voilà, et donc on est sur un HTC avec un marquage HTC et le fameux Beats Audio habituel que l'on retrouve sur ce téléphone, enfin en tout cas sur les hauts de gamme, tout simplement parce que Beats, si mes souvenirs sont bons, a été racheté en partie par HTC. Voilà, donc on est sur un téléphone très sympa qui présente très bien. Alors maintenant en termes de software, les particularités de ce téléphone, c'est qu'il présente deux choses, enfin en tout cas il a deux grosses forces, selon moi, enfin il en a même trois. Bon. Il y a, premièrement, c'est ce que vous voyez ici, c'est le blank feed, j'y arrive. Le blank feed qui vous permet donc de créer une sorte de flux avec toutes les news que vous avez envie de suivre. C'est une home, donc c'est accessible en panneau de home. Et vous avez un scroll infini en fonction de ce que vous avez bien évidemment paramétré comme flux d'informations à suivre. Mais voilà, c'est un peu votre quotidien, votre journal, c'est c'est un lecteur de flux, vous pouvez placer à peu près ce que vous voulez dedans, avec la date, l'heure, la petite météo. C'est un peu le truc qui vous permet de vous tenir au courant, quoi. Après on a les différents panneaux d'accueil, alors à la base il n'y en a qu'un, mais on peut en mettre une série, donc là j'en ai mis 2 autres par exemple. Et on peut bien évidemment les personnaliser en termes de fond, mais aussi en termes d'icônes. Donc ça c'est pour le blank feed. À côté de ça, on a alors la fonction qui est une fonction matérielle que je vous ai présentée tout à l'heure, mais ça s'appelle Boom Sound. Le Boom Sound, qui est donc la double sortie son. Donc le côté dual Dolby, en fait, est donné par une techno, enfin en tout cas c'est leur nom, c'est leur appellation marketing, qui s'appelle le Boom Sound. Et alors on a aussi, petite particularité sur ce téléphone, le Zoé. Alors Zoé, c'est en fait le lecteur de galerie, c'est un peu le player de galerie. Qui peut lire des vidéos, qui peut lire des images, qui permet aussi via le capteur d'animer un peu tout ça. C'est un peu le côté ludique finalement de la galerie. On a une galerie photo, une galerie vidéo un peu retravaillée. Voilà, c'est le côté un peu design, c'est Zoé. C'est justement la galerie qui s'appelle Zoé, c'est le système de galerie. Voilà, un téléphone très sympathique et bien évidemment, vous vous en doutez, il y a Android derrière qui est largement surcouché
par HTC avec une surcouche qui s'appelle donc le HTC Sense, et c'est la dernière évolution donc du HTC Sense qui est le fameux nom de la surcouche graphique et fonctionnelle qui est passée sur les téléphones HTC. Alors pour le reste, inutile de vous dire que le tactile est de très très bonne qualité, qu'il fonctionne très très bien, que lorsque je veux ouvrir une page internet, que ça fonctionne sans aucun souci, que comme je suis sur Android, j'ai toutes les applications qui vont bien de base, et que bien évidemment j'ai un accès au Play Store et que je peux télécharger tout ce que je veux en long et en large, que ça soit gratuit bien sûr, parce qu'il y en a qui sont gratuits, des applications et des jeux notamment, mais que ce soit en payant, parce que vous le savez, business is business, il faut bien payer à un moment donné et faire vivre les développeurs qui sont derrière. Voilà, donc c'était la preview du HTC One, un téléphone dont je viens d'apprendre d'ailleurs qu'il a été primé sur le salon MWC comme étant le meilleur mobile. En tout cas, c'est l'information que j'en ai à l'instant et je la confirmerai, qui est donc été primé comme étant le meilleur mobile du moment, le meilleur mobile présenté sur le salon. Voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo. C'était donc la preview du HTC One. À bientôt, ciao ciao.